illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah. Comme vous voyez, c'est une phrase qui reste assez courte, mais il faut prendre conscience, c'est que toute la religion se construit de cette parole. Donc elle est simple de conversation, mais lourde de conséquences. La première des choses à savoir, c'est que ces témoignages-là sont dit. Les sœurs, s'il vous plaît, les sœurs, éteignez le micro. Éteignez le micro, vous l'allumez juste pour dire le témoignage. Ah, ما يتفش ما يتفش يتطفى يتطفى. Donc, ce témoignage-là se divise en deux. Le premier, c'est Ashhadu an la ilaha illallah. Alors, qu'est-ce que ça signifie de façon générale? Mais je vous ai dit, la vie se construit autour de ces deux notions. La première, c'est que, dorénavant, qu'est-ce qui différencie un musulman d'un non-musulman? C'est cette parole-là. Ashhadu an la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le musulman, contrairement au non-musulman, sa vie, sa respiration, ses mouvements, tout ce qu'il possède sont dans le chemin de la soumission vers le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire qu'avant, il se peut que la personne suivait ses passions, ses envies, elle faisait ce qu'elle voulait, et que dorénavant, le croyant a pour seule mission de faire en sorte que la volonté d'Allah soit au-dessus de sa propre volonté. Ça veut dire que je fais ce que Allah veut avant de faire ce que moi je veux. Ça c'est important, c'est la première notion, et c'est, si vous voulez, c'est le cœur de l'adoration, c'est la soumission. Donc, Ashhadu an la ilaha illallah. Donc ça fixe un but. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux Allah Azza wa Jalla, je veux me soumettre à lui. Maintenant, il faut le chemin. D'accord, j'ai compris ce que je dois faire, mais comment je fais? C'est ça que la question. Comment je fais? Et là, le deuxième témoignage vient. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire que Allah Jalla wa Ala nous a envoyé un modèle humain pour nous montrer ce qu'est la soumission dans la vie de tous les jours. Parce que si on aurait dit il faut se soumettre à Allah, chacun se soumettrait selon son propre gré. Moi j'ai envie de faire ça, moi c'est comme ça que je me soumets, non moi c'est comme ça que tu te soumets, non toi c'est comme ça qu'il faut te soumettre. Non, Allah a clos le débat et nous a ramené un modèle qui est quoi? Humain. Il nous a ramené un ange, on aurait dit oh, mais lui c'est un ange. On nous a ramené un modèle qui est humain. Il mange comme nous mangeons, il respire comme nous respirons, il marche comme nous marchons. Et ce modèle humain est la perfection humaine dans la soumission. Ça veut dire que celui qui suit le chemin du prophète, qui le prend comme modèle dans la soumission à Allah Azza wa Jal, celui-ci aura atteint la soumission qu'Allah a créée. Et c'est pour ça qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité, d'être adoré que Allah. C'est le seul que j'adore, c'est le seul à qui je me soumets. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et dans cette soumission, le seul que je suis, le seul modèle que je reconnais, c'est le modèle prophétique. Muhammad Rasulullah. Donc ça c'est le résumé de cette shahada qui est lourde de sens et simple à prononcer. Donc là, Inch'Allah, je vais vous laisser la prononcer, maintenant vous l'avez compris, et vous avez la conviction en elle, d'accord? Vous la prononcez et avec ça, Inch'Allah, votre entrée en islam sera officielle. D'accord? Je vous laisse dire derrière moi. Dites Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, effectivement, sahiha. On va finir la sœur et après, Inch'Allah, les frères ils vont vider leur poche pour toi. Les sœurs, alors la sœur, elle dit Ashhadu. Il y a une sœur ici. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
les sœurs avec les sœurs et les frères avec les frères. Videz vos poches. Soyez généreux avec eux.